Bonjour, chers téléspectateurs de Consulier Média, c'est un plaisir de vous recevoir. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Louis pour le Festival de Jazz et on est là au centre de documentation avec l'un des membres d'organisateurs du festival. Avant d'entrer brièvement dans le sujet, nous allons laisser à notre intervenant de se présenter. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Bon, moi, je m'appelle Marcelin Maurice Joseph Gouané. Bon, je suis artiste, musicien et poète. Je suis l'un des précurseurs du festival de jazz dès 1993. Mais au préalable, nous avons fait un festival de musique moderne en 91. Lorsque nous avons réussi ce festival, maintenant j'ai proposé au niveau du Centre culturel français, là où j'étais animateur, qu'on aille vers un festival international de jazz. Parce que sur le plan historique, Saint-Louis est l'une des premières villes africaines à avoir des musiciens carrément de jazz, hein, parce qu'ici il y avait des orchestres de jazz. À partir de 1946, on avait le Saint-Louisien Jazz. Et là où est dérivée aussi l'équipe La Saint-Louisienne. Parce que déjà, ils avaient, pour conserver l'esprit de corps qu'ils avaient au Champ d'honneur, ils ont monté une association dénominée La Saint-Louisienne. Et comme il y avait des musiciens qui étaient aussi revenus, ils leur ont proposé. Et nous, il fallait qu'on monte aussi un orchestre. Ils leur ont dit maintenant, vous pouvez monter l'orchestre, mais l'orchestre ne va pas se dénommer le Saint-Louisien Jazz. Mais c'est le Saint-Louisien Jazz à partir de l'équipe de football qu'ils avaient formée, l'association sportive. Monsieur, avant de venir vraiment dans le jazz, nous voulons que vous nous parlez de la fondation de cette ville-là qui est Saint-Louis et qui sont les premiers fondateurs. Saint-Louis a été fondé par les Français, surtout Louis Coulier, à partir de 1659. Vous avez la gouvernance là où il s'était installé. Donc actuellement, ça a été remblayé par le gouverneur fédéral. Mais dès que vous venez vers l'Assemblée territoriale, vous allez voir un portail en bois de piche-pin noir et avec deux canons enterrés. Donc c'est à cet endroit que Louis Coulier venait amarrer son bateau. C'est lui qui a créé le nom de Saint-Louis parce que c'était à l'époque du roi Louis XIV. 1659, Louis XIV s'était marié avec l'infante Marie-Thérèse d'Espagne. Et ça a coïncidé avec aussi l'installation de la ville. Mais seulement Louis Coulier, vous savez que les Européens, quand ils montrent quelque chose ou quand ils font une découverte, ils n'oublient pas leur sigle, hein, c'est-à-dire leur nom. Et donc, Louis Coulier s'est dit, attention, j'appellerai ici cette île Louis IX. Louis IX, il s'appelle Saint-Louis, le roi Saint-Louis. C'est lui qui est mort à Tunis, entre Carthage et Tunis, lors qu'il faisait la guerre sainte. Et comme si c'était un roi charitable, et il aimait beaucoup soigner les lépreux, et les malades, et il a été à la base de la création de l'école moderne. Les écoles primaires, les jardins d'enfants, plus les universités. Et lorsqu'ils sont arrivés, on dit bon, on donne le nom à Louis IX. Oui. On ne peut pas parler de l'histoire du Sénégal sans pour autant parler de Saint-Louis. Quel est le rôle que la ville de Saint-Louis a joué dans l'histoire du Sénégal? Donc Saint-Louis a été incontournable sur le plan de l'historique de la France, mais aussi du Sénégal. Vous voyez que le fleuve prend sa source en Guinée, au mont Mamou. Et il y a une partie qui déferle et s'en va vers le Niger. Et une autre partie qui vient donc vers le nord, que les Français ont appelé Sénégal. Mais il paraîtrait que dans l'histoire, ils ont rencontré un piroguier. Ils ont posé la question. Donc il y avait une pirogue à côté et l'autre là-bas. Ils ont dit Sénégal. Mais après là, ils ont dit Sénégal. En Wolof, Sénégal, Sénégal. Il y a d'autres qui écrivent Sénégal et il y a d'autres qui écrivent Sénégal.
Mais après, pour ne pas avoir sur le problème de, de prononciation et de la coupure des syllabes, ils ont mis Sénégal. C'est comme ça que le fleuve est devenu Sénégal. On va y aller. Au niveau de l'architecture de cette ville, nous voyons que cette architecture est vraiment reliée à l'architecture française. Pourquoi? Qu'est-ce qui a influencé ça? Mais là, c'est la même architecture, hein, parce qu'avant, vous savez que même les châteaux français étaient construits en briques rouges. C'est la latérite. Et après, il y a eu des changements avec la chaux qu'ils ont découvert. Et aussi le béton carrément, c'était relié donc, à la chaux entre les briques pour lutter contre le sel marin. Et les vieilles maisons saint-louisiennes ont été toutes construites avec des briquettes rouges et avec des murs très épais. Et comme Saint-Louis est entre la mer et le fleuve, maintenant, pour éviter aussi que le salpêtre et l'air marin pénètrent à l'intérieur des maisons. Parce qu'il fallait qu'ils aient des maisons fraîches à l'intérieur. Pour aussi, lorsque les périodes de chaleur, quand ces périodes viennent, et pour qu'ils aient, eux, l'air frais dans les maisons. On a aussi de très grandes fenêtres, hein, qui s'ouvrent. Après, ils ont commencé maintenant à mettre les étages. Mais les étages ont amené beaucoup de problèmes. Parce que si vous avez une maison juste en ville, et vous n'avez pas le droit de faire à 2 étages. Parce que tout le monde voudrait l'air de la mer. Mais il y en a qui venaient sans l'autorisation monter un premier étage. Et derrière lui, il y a aussi quelqu'un d'autre qui lui aussi monte un premier et un deuxième étage. Donc ici à Saint-Louis, les bâtiments sur le plan du poids s'arrêtent maximum à 2 étages. Parce que l'île est très fragile. Si vous dépassez carrément ce niveau avec le matériel et les matériaux que nous avons actuellement, le bâtiment risque de s'effondrer. On va parler des monuments historiques de cette ville. Quels sont les plus grands ou bien les plus importants monuments historiques de la ville de Saint-Louis? Bon, ici, les monuments historiques, parce qu'il n'y en a plus, hein, parce qu'il y en a qui ont été démontés et amenés. Mais ici, le principal monument que nous avons ici, nous avons d'abord le Félèbre, le gouverneur Félèbre. Il y a d'autres qui avaient leur monument ici, mais tous ces monuments ont été enlevés. Le monument de Félèbre est arrivé à Saint-Louis en 1895. Donc, ce sont les Français qui l'ont fabriqué. Donc, il était question que ce monument va être installé vers le Niger. Parce que Félèbre aussi a combattu au Niger. Ils ont dit non, on va l'amener donc à la pointe nord. Donc, après une discussion, ils ont essayé partout, mais le monument était devant le pont Félèbre. Et quand vous voyez la statue de Félèbre, fait face à l'est. Le monument est fait face à l'est. Parce que Félèbre a toujours voulu un jour voir le fleuve Niger. Mais il n'a pas eu la chance d'aller jusqu'au Niger. Et c'est pour ça que le monument, avant, c'était toujours destiné vers l'est. On a Félèbre en face du pont, mais en regardant vers l'est. Maintenant, il y a eu des problèmes après ces années passées, parce qu'il y a une frange de jeunes Saint-Louisiens qui sont venus pendant que l'armée sénégalaise nettoyait le monument. Ils avaient enlevé les boulons. Ils en ont profité pour faire tomber le monument. Vous savez, donc, il y a eu beaucoup de problèmes et l'administration l'a amené ici. Maintenant, le monument est à l'intérieur du musée. Bien conservé, mais il est question que le monument retrouve sa place à la place Félèbre. Il ne faut pas que nous fassions des amalgames. Parce que Saint-Louis a été rétrocédé au Sénégal en 1960.
Le Sénégal, c'est sort et consort. Mais avant, c'était Saint-Louis, les deux faubourgs de Sort et de Ndartout, qui étaient carrément, à l'époque, des Français à part entière. Voilà. Si on était à Saint du Sénégal, on était français. Mais si on était dans d'autres villages, on ne pouvait pas avoir la nationalité française. On va parler de sa position géographique sur le fleuve. Est-ce que sa position géographique sur le fleuve a-t-elle une influence sur son développement? Si, la position géographique sur le fleuve a toujours été bénéfique pour l'île. Parce qu'il y a nos parents maliens et même nigériens il y a des pirogues qu'on appelait les taras. Ce sont de très grandes pirogues, très larges. Donc, ce sont eux qui amenaient le sel à Saint-Louis. Ce sont eux qui amenaient le sel, la morphine, les défenses des éléphants pour les revendre à Saint-Louis. Donc, le fleuve a été d'une très grande importance, même en cas de famine. Donc, Saint-Louis a toujours été sauvé par le fleuve. Comme on est au festival de jazz, donc on va parler du festival. Quel est le rôle que la musique a et pourquoi le choix du jazz? Parce qu'à l'époque, il y avait plusieurs musiques, mais vous avez choisi le jazz. Pourquoi ce choix? Et quelle est son importance? Merci. Donc, Saint-Louis a toujours été le creuset de la musique ici au Sénégal et même partout en Afrique occidentale française. Dès le début de l'installation, donc n'oublions pas que nous avons eu aussi les frères de Ploibert qui étaient là. C'est des chrétiens. Nous avons la mère Anne-Marie Javoué qui a construit l'église à partir de 1825. Mais nous avons eu aussi des prêtres qui étaient des musiciens qui jouaient l'orgue électrique et qui ont formé des chorales. Mais aussi nous avons surtout l'association de la lyre saint-louisienne qui était au sud. Et cette association a été fondée par des Saint-Louisiens et ils ont eu la chance d'avoir un docteur vétérinaire qu'on appelait Naïs Sentou, donc qui était malgache. Donc lui, il maîtrisait presque tous les instruments. C'est lui qui était à l'origine aussi du premier petit conservatoire qui s'est trouvé sur l'île de Saint-Louis au sud. Après la Seconde Guerre mondiale maintenant, les Saint-Louisiens qui étaient partis au champ d'honneur, lors de leur retour, ils se sont vus pour former une association pour garder l'esprit de corps qu'ils avaient dans l'armée. Et parmi eux, ils ont dit, bon, on va former une association sportive dénommée la Saint-Louisienne. Et parmi toutes ces personnes, il y avait des musiciens qui étaient dans les forces armées françaises, des trompettistes, des saxophonistes. Et ils ont dit, mais nous, on est musiciens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont dit, vous pouvez former un orchestre, mais l'orchestre ne va pas s'appeler le Saint-Louisien Jazz, mais l'orchestre va s'appeler le Saint-Louisien Jazz. C'est comme ça que nous avons eu l'historique avec nos oncles et même d'autres. D'après les recherches que moi j'ai faites aussi, je les ai presque, ils étaient vieux, mais je les ai presque tous convoqués. Il y en a qui sont devenus des imams. Et il y en a même, quand je venais, je dis, mais il faudrait prochainement que tu viennes avec une guitare. Comme ça, je vais me rappeler du bon vieux temps. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça a toujours été. Si tout le monde est parent, nous nous connaissons tous. Donc, ici, on n'avait pas, jusqu'à présent, il n'y a pas réellement un vrai changement à Saint-Louis. Il n'y a pas vraiment un vrai changement à Saint-Louis. Comment Saint-Louis a-t-il contribué a-t-elle contribué pour la lutte de l'indépendance du Sénégal? Bon, là, comme je vous ai dit que Saint-Louis a été une ville française incontournable. Donc, c'est-à-dire Saint-Louis, Rufisque et Gorée. Donc, ici à Saint-Louis, les Français ont construit beaucoup, surtout Ferreb. À son arrivée, il a construit un tribunal indigène, se trouve juste vers l'église.
Et il a mis sur pied un tribunal musulman. C'est sur la rue Blanchot, juste vers les presses. Et il a mis aussi un tribunal civil, pareil, sur la rue Blanchot. Donc, dans le tribunal civil, actuellement, ça s'est effondré. Ils vont encore déplacer l'administration sur l'île de Sort. Et comme ça, il a commencé à lutter contre la vente des esclaves. Contre les esclaves. Philippe a beaucoup lutté. Il les a libérés. Et comme il avait servi en Guyane, hein, on a pris de Guyane pour Saint-Louis. Mais il faisait la navette entre la Guyane et Saint-Louis. Et donc là aussi, il y a beaucoup de Saint-Louisiens qui ont été aussi déportés à l'époque en Guyane. Donc, arrivé là-bas, vous allez trouver des Ndiaye, des Diop, des Diakhaté, des Sidibé. Mais actuellement, ceux-là, ce sont les Guyanais, ce sont les Français. Dieu merci, on est resté au pays. Donc, nos parents sont restés ici au pays. Mais il y a beaucoup qui ont combattu pendant la Première Guerre mondiale au service de l'armée française et pendant la Seconde Guerre mondiale aussi. Donc, nous remercions le bon Dieu de nous avoir créé, naître et de demeurer carrément africains et saint-louisiens. On va parler de l'histoire du jazz. Parlez-nous de l'histoire du jazz. Comment est né le jazz? Alors, comme ça, au niveau du festival, je vous ai expliqué que en 1991, le ministère de la Culture avait organisé un festival des arts et de la culture ici à Saint-Louis. On a eu 10 jours de festival et on a eu 35 orchestres. Ça s'est bien déroulé. Il n'y a pas eu d'accident. Il n'y a eu aucun problème. Maintenant, lors d'une autre réunion, moi, je vous ai proposé pour qu'on aille vers maintenant pour former des orchestres de jazz parce qu'il y en avait à Saint-Louis. J'ai sorti la documentation. Il y avait une dame. Il y avait d'abord Claude Prieux, le recteur. Parce que je l'ai fait pour ramener Saint-Louis d'antan. Nous avons eu des oncles qui ont joué dans les orchestres de jazz ici. Donc, comme moi j'ai commencé la guitare très jeune, à l'âge de 13 ans, ce sont eux qui m'apprenaient la guitare. Et après, lorsque je suis devenu jeune, j'étais à de la Fosse, là-bas aussi, pareil. Mais avant aussi, j'étais à l'école militaire de Bingerville. Il y avait beaucoup de nos anciens qui jouaient la guitare. Là-bas aussi, je me suis perfectionné. Jusqu'à ce que je revienne ici, à de la Fosse. Il y a le groupe Khalam 1, avec Sakhid Cham qui répétait choses juste vers le lycée Blaise Diagne. Et chaque soir, j'allais les écouter. Et j'ai eu des amis là, les Chéri Yantal, les Willy Saro, les Mayama Fall, tous ces gens, les Marcel, tout ça, c'était mes amis. Parlez-nous de l'évolution de la culture et des traditions dans la ville. Mais ici, il n'y a pas eu, bon, au contraire, ça s'est dégradé. Donc quand vous marchez dans la rue et que vous voyez actuellement l'accoutrement des jeunes maintenant, et même des jeunes filles, ça a changé. Parce qu'avant, on pouvait se promener torse nu. Les jeunes filles là, donc on leur donnait le pagne comme ça et on les laissait sortir torse nu avec les seins qui apparaissent dès qu'elles sont à l'âge de la puberté. Et après, on les faisait promener. Elles se promenaient dans la rue pour montrer que maintenant, c'est une femme qui doit être épousée. Et quand quelqu'un la voit, et quand vraiment les deux familles s'entendaient, donc on peut avoir une femme comme ça. Quelle est la vision que vous avez sur l'avenir de la ville? En tout cas, l'avenir de la ville actuellement dépend surtout de l'État sénégalais. Parce que pour ne pas perdre ce monopole, il faudrait que surtout les palplanches qui ont été piquées pour carrément arrêter le fleuve,
Donc il faut que revoir les pales-planches pour tout repiquer encore, entourer l'île, le remblayer. Mais aussi, il y a des maisons qui sont très très vieilles. Si les propriétaires ne sont pas ici et que les papiers ici jusqu'à présent, l'État peut prendre la responsabilité de le restaurer et de les louer et aussi pour qu'ils aient un peu un compte là où ils peuvent mettre l'argent. Il y a aussi la mairie et le conseil régional. Parce que nous avons un responsable du patrimoine ici, donc à Saint-Louis. Donc toutes ces études doivent vraiment être refaites pour que Saint-Louis soit bien entretenu et qu'on ne fasse pas les va-et-vient. Parce qu'ici, actuellement, nous avons trop de gens qui viennent, qui traversent et qui s'en vont. Ils viennent, ils traversent et ils s'en vont. Avant, pour traverser l'île, c'était à péage. Vous ne pouvez pas traverser le pont sans payer. Et maintenant, quand c'est libre, actuellement qu'on est indépendant, maintenant, les gens traversent, ils s'en vont. Et si tu n'avais rien à faire sur l'île, tu ne peux pas passer. Ouais, tu ne peux pas passer. Maintenant, vous regardez comment c'est maintenant. Nous avons les marchés. C'est mal entretenu. Vous allez au marché, vous avez des mécaniciens même de véhicules qui sont à l'intérieur du marché. Les menuisiers dans le marché aux poissons, là où on vend les légumes. Il faut les séparer parce qu'on n'a jamais vu un mécanicien dans un marché, il répare les moteurs ici et ici il y a une vendeuse de légumes. J'ai eu la chance d'aller faire une tournée en France en 70, on a fait plus de 40 000. On a fait 3 mois en France. Impossible de voir ça. Je suis allé au Festival mondial de musique en Allemagne, à Bremen. 2 mois de festival, 600 musiciens, festival non-stop. C'est beaucoup plus calé que le festival de jazz. Le stade, c'est 75 000 places. Et il y a matinée et soirée. Tu ne rentres qu'une seule fois. Il y a les cartes comme nos cartes d'identité. Comme ça, ce sont ces cartes qu'on vend. Et il faut acheter la carte 2 ans avant. Si je suis fondateur du festival, je le dis, il faudrait qu'on prenne cette méthode. Parce qu'il y a des cartes de face. Moi, par exemple, j'ai une face, c'est pour un de mes enfants. Et moi, il y a une autre, c'est mon épouse. Et l'autre, c'est comme ça. Vous rentrez une seule fois, c'est fini. Vous n'avez plus le droit de venir. Parce que normalement, ce sont les mêmes orchestres qui reviennent chaque jour. Or, ici, bon, c'est le jazz. Ici, les orchestres changent. Ils jouent et ils s'en vont. Un orchestre vient, ils partent. Mais maintenant, dehors, c'est carrément, on ne sait pas comment. On ne sait pas. Nous sommes en train de voir pour que ça s'améliore un peu. Aussi, la foire artisanale, là, il faut l'enlever à la place Fereb. Ce n'est pas sa place. Parce qu'on ne peut pas faire un jazz et une foire. Hier à la soirée, j'étais assis, mais il y a des jeunes filles qui ont coupé le chose carrément. Je suis obligé de me demander, s'il vous plaît, vous êtes. Non, je suis malade. Je dis, mais quand même, vous ne voyez pas qu'il y a des gens qui sont derrière, ils veulent voir l'orchestre et écouter. Mais vous restez là, vous bavardez. Si vous ne sortez pas d'ici, je leur ai montré mon band. Je suis organisateur, je vous mets dehors tout de suite. Je les ai fait dégager. Parce qu'il y a des musiques où on n'aime pas le bruit. Quand j'écoute la musique, dans ma chambre, je suis seul dans ma chambre. Il y a un magasin où j'ai les instruments. Quand je veux écouter, je peux rester dans la chambre. Le matin jusqu'au lendemain, je ne sors pas. Donc c'est pour bien écouter. Mes enfants me connaissent, ils savent les heures où ils peuvent venir taper pour
Donc, c'est comme ça que vous voyez vraiment l'évolution du festival ou bien l'évolution de la ville de Saint-Louis. Et merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de vous intervenir, de discuter avec vous. Merci, mademoiselle. Et bien, bonne continuation aussi avec votre journal et avec votre société aussi. Merci beaucoup. À Dakar, n'est-ce pas? Voilà. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit tantôt, chers téléspectateurs de Consilium Média, on était avec un membre d'organisateur du festival, qu'on peut dire qu'il fait partie des membres du fondateur du festival. C'était tout pour aujourd'hui. Merci et à très bientôt.